Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc le message est le suivant: je ne ressens pas la foi dans mon cœur et mon entourage me fait douter. Un conseil pour rester sur le droit chemin. Subhanallah, j'ai moi-même longtemps cherché, parce que cette question elle m'a été très souvent posée. J'ai très souvent cherché une règle, une méthode qui puisse nous permettre de rester sur le droit chemin constamment et ne pas dévier par les informations qu'on reçoit de notre entourage, à la télé, dans notre incompréhension quand on lit quelque chose. Parce que très souvent, quand on lit quelque chose, une nouvelle information peut faire jaillir des questionnements. Et c'était mon souci personnel, et constamment, quand je rencontrais des chouyours, des savants, et que je pouvais gagner un moment d'intimité avec eux, excusez-moi l'expression, je me mettais à nu, je parlais de ce qui me troublait, je donnais des fois des exemples très précis, et je voulais des conseils, et je voulais une méthode que je puisse pratiquer, exercer. Dans ma réponse, je vous donne un peu l'image que j'ai construite grâce à tous ces conseils qui m'ont été donnés dans mon cheminement personnel par beaucoup de prédicateurs, Vous savez, des fois, j'avais la chance de recevoir le conseil de quelqu'un qui avait 40 ans, 50 ans de cheminement et qui me disait « Je vais te donner un conseil qui est le fruit de 40 ans d'expérience, 50 ans d'expérience par rapport à ce sujet-là en particulier. » Et à force, j'essaie de construire ma propre image. Et l'image que j'ai réussi à développer, la finalité de tout ça, c'est quoi? Et je vais commencer par l'image, parce que je suis quelqu'un qui essaye toujours, pour retenir les conseils qu'on me donne, de les imager, de trouver une image qui puisse m'aider sur mon cheminement spirituel. Et l'image que j'ai, c'est l'image d'une montagne, une montagne lointaine. Par exemple, vous imaginez cette montagne qui est lointaine. Et prenez en compte le panorama de 360 degrés, c'est que tout autour de moi, c'est la montagne la plus élevée. D'accord? Donc peut-être, je vais regarder derrière moi, on va laisser cette montagne derrière nous, et peut-être derrière moi, il y avait une colline que je considérais au début comme une montagne. Et suite à mes rencontres, suite à mon cheminement, on a orienté mon regard vers la vérité. Cette vérité. Moi, je pensais que, en gros, si la vérité, c'est une montagne, et que j'avais en face de moi une colline, je croyais que cette colline, c'était la vérité. Et grâce à ces personnes qui m'ont aidé, j'ai réalisé qu'il fallait que je regarde de l'autre côté. Je me suis tourné, on m'a aidé à trouver cette vérité, et je la vois. Et bien sûr que cette vérité, par rapport à tout ce qu'il y a autour de moi, c'est la chose la plus élevée. Elle se démarque de tout le reste. Et donc, ce que je considérais au début comme étant une montagne, j'ai réalisé que ce n'était qu'une colline. Et moi, ce que je recherche, c'est la montagne. Et garder le mot montagne pour le mot vérité. J'ai eu la chance de ne pas m'attacher, donc. Donc, il y a un défaut qui touche beaucoup de gens aujourd'hui. C'est qu'ils s'attachent trop rapidement à une idée, à une croyance, et considèrent que c'est la vérité, alors qu'elle est fausse. Parce que ils n'ont pas eu la chance de voir l'autre, de se tourner un petit peu, de regarder ailleurs. Ils se sont attachés à une idée et ils ne veulent pas s'en détacher. Et peut-être ils sont attachés à l'idée parce que personne n'a attiré leur regard vers autre chose, donc ils n'ont pas été aidés. Ils ont choisi cette quête de la vérité, ils ne l'ont pas partagée avec d'autres. Donc leur entourage professionnel, on parle que du métier, ou leur entourage familial, on parle que de futilité. Et en gros, cette quête qui est ce qui est le plus fondamental dans la vie de quelqu'un, il l'a peut-être jamais partagé. Voilà pourquoi personne ne lui a partagé son ressenti par rapport à ce qu'il considérait lui comme la vérité, et il est resté attaché à cette idée. Ou des fois on s'attache et on n'écoute pas réellement les autres, et si on les écoute et vous comparez, c'est bien de toujours faire une mise à jour, et peut-être on finira par entendre quelqu'un qui va attirer notre regard vers ce que nous cherchions réellement. Et donc tout d'un coup, je vois la montagne. Mais je suis loin, donc je chemine vers cette vérité. Et je pense qu'on a tous eu l'occasion d'aller en voyage quelque part, ou même si on n'a pas eu l'occasion d'aller en montagne, prenez juste un immeuble, quelque chose de haut, et quand on est à, on va dire, 1000 mètres ou 2000 mètres, la chose n'a pas l'air si grande. Mais plus on s'approche, et plus on voit notre petitesse, et cette chose qui était pas si grande que ça quand on était distant, plus on s'approche, plus elle devient de plus en plus grande. Et quand on arrive au pied de la montagne, ou au pied de cet immeuble, pour celui qui ne voyage pas, là réellement on voit notre petitesse et la grandeur de la chose. Mais c'est la même vérité. Donc, pour répondre à la question, ça c'est l'image que j'avais.
c'est que subhanallah, quand j'ai étudié le Coran tout seul, je ne le ressentais pas. Parce que la question c'est je ne ressens pas la foi. J'ai connu cela. J'ai pas souvenir est-ce que c'était à mes 16 ans, à mes 17 ans et j'en ai 40 aujourd'hui, où la foi, je ne l'avais jamais ressentie comme je peux la ressentir aujourd'hui. La foi, c'était comme mon nom. Je m'appelle Youssef. Donc pour moi, quand je disais j'ai la foi, c'est comme quand je dis à quelqu'un je m'appelle Youssef. Alors que quand je dis je m'appelle Youssef, il n'y a aucune émotion derrière. C'est juste un nom qu'on m'a donné. Et je remercie Allah de m'avoir donné ce nom ainsi que mes parents pour l'avoir choisi, inspiré par Allah. Mais il n'y a pas une émotion forte quand je dis à quelqu'un je m'appelle Youssef comme si c'était quelque chose de sensationnel et ça devrait l'être. Et quand je disais j'ai la foi, je suis musulman, je ne ressentais absolument rien de le dire. C'est le chemin de la connaissance, bien sûr. La foi et la connaissance sont mariées. Mais à un moment de ma vie, quand j'ai commencé à étudier le Coran, écouter des prédicateurs, des imams, rencontrer des savants, et surtout quand j'ai commencé à étudier le Coran, étudier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'eux, là j'ai commencé à ressentir la foi. C'est comme donc cet immeuble ou cette montagne. Au début, j'arrivais à la voir, mais je n'arrivais pas à voir sa grandeur. Je regardais donc dans la direction de la vérité. J'arrivais à regarder la vérité à distance, mais je ne ressentais rien. Mais plus on étudiait, et plus donc je m'approchais, je voyais la connaissance, c'est comme quelqu'un qui marche vers cette montagne. Et plus je marchais, je m'approchais, grâce à la connaissance, plus je m'approchais de cette vérité, et plus elle commençait à devenir de plus en plus grande en moi. Et cette grandeur a commencé à générer une émotion forte. Et je commençais, je vais le dire comme je le ressens, je me disais waouh, j'essaie de l'exprimer comme je le ressens, et je commençais à dire waouh. Et je ressentais de plus en plus de fascination pour le Coran, et donc pour Allah, parce que c'est Allah qui parle. Et donc je commençais à comprendre, ça veut dire quoi Allahu Akbar. Et je le ressentais de plus en plus, que Allah il est grand. Akbar, il est encore plus grand que je le croyais. Et je le ressens encore aujourd'hui cela. C'est qu'à chaque fois que j'écoute un prédicateur, et on restera des étudiants en quête de connaissances toute notre vie, ben cette montagne elle devient de plus en plus grande. Et je me sens encore très lointain, parce que plus on s'approche, plus on réalise combien on était loin, et plus on s'approche, plus on réalise combien on est loin, et que cet édifice, combien il est grand, et sa grandeur, elle est infinie. Je ne pense pas que quelqu'un pourra voir la taille du Coran dans cette vie. Personne ne pourra voir la taille de la vérité dans cette vie. On ne pourra jamais être au pied de cette montagne. Si des fois, si on revient à l'image d'une montagne physique, et qu'en réalité, quand on va en montagne, on arrive au pied de la montagne, et là, on lève la tête, et on n'arrive pas à voir sa hauteur. Et au minimum, on voit notre petitesse, et donc on voit notre ignorance de la vérité. C'est pareil pour le Coran. J'ai aimé un cheikh, il a formulé ce que je commençais à ressentir, et là, voilà, ça m'a soulagé. Et cette phrase, elle est ancrée en moi. C'est que le jour où on comprend le Coran, on peut devenir fou. Et là, c'est la première fois que quelqu'un a formulé ce que je ressentais. Parce que quand on étudie le Coran et on le comprend, et quand je dis étudier, on peut pas être autodidacte. On l'étudie donc avec quelqu'un qui est expert. Attention aux autodidactes. Parce que quand on l'étudie seul, on peut se faire sa propre idée. Et le Coran peut nous faire dévier si on fait sa propre idée. Et donc, faire très attention à ne pas se faire notre propre idée, de comprendre la chose comme on veut nous. Parce qu'il y a beaucoup de filtres. Et quand on l'étudie avec quelqu'un qui a une vue d'ensemble, quel que soit le verset qu'il nous explique, lui, il a une vue d'ensemble. Et donc, il est cohérent dans la compréhension du discours. Donc, ce que je dis, plus on étudie donc le Coran avec des experts du Coran et la Sunna avec des experts de la Sunna, plus on l'étudie et plus on commence à voir combien le Coran est grand. Et donc, c'est Allah qui parle. Donc, la grandeur d'Allah augmente dans notre cœur. La grandeur de l'islam augmente dans notre cœur. Quand on étudie la Sunna, l'amour du prophète, il augmente dans notre cœur. Et on commence à comprendre pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous dit, il dit au sujet du prophète, que le prophète, son caractère, il est parfait. C'est un être humain incroyable. Incroyable. Plus on étudie sa vie, sa sagesse, et on voit sa grandeur dans la limite de l'homme. On commence à voir sa grandeur. On ne peut être qu'émerveillé quand on étudie encore plus sa vie, on étudie encore plus son enseignement, quand on étudie encore plus l'attitude et le caractère qu'il avait au sein de sa famille, de sa communauté. Et là, excusez-moi d'avoir été long, mais pour celui qui dit « je ne ressens pas la foi », on finira par la ressentir. Donc, prenez le Coran comme étant cette montagne, prenez le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant cette montagne, et il faut considérer qu'on doit s'approcher plus de lui, en étudiant la sunna, s'approcher encore plus du Coran en étudiant le Coran. Et plus on s'approche, et plus on commence à ressentir
plus d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus d'amour pour Allah, par cet amour du Coran qui augmente. Et subhanallah, pour finir sur ces propos, on va commencer à tellement la ressentir notre foi qu'on devra essayer de la contenir. Pour la personne qui dit je ne ressens pas, on finira par la ressentir au point d'essayer de la contenir pour ne pas être perçu par les autres. Parce que si on a du mal à le contenir et on en parle avec trop de passion, etc., on peut être considéré par les autres comme des fous. Et ça devient de la folie. Et donc, essayer d'apprendre, mais essayer de la contenir en parallèle. Et j'espère qu'Allah Azza wa Jal peut nous permettre de ressentir cela. Parce qu'on a vu des gens où leur foi débordait dans leur quotidien et ils ont réussi à nous faire goûter à cela. Et ce qu'on souhaite, je ne prétends pas l'avoir, mais la ressentir, oui. J'arrive maintenant, après des années de cheminement, grâce à la connaissance, le chemin de la connaissance, grâce à cette relation constante avec les savants, avec les chouyours, avec les prédicateurs, avec les experts des textes religieux, de par cette proximité et de toujours être en contact avec eux, j'essaie de faire ça en permanence, j'arrive à la ressentir et j'arrive à comprendre ceux qui ont dit que le jour où on s'approche, on arrive à voir cette vérité, on peut en devenir fou, parce qu'on commence à voir combien c'est grand, combien le Coran est grand, et que rien n'égale le Coran. Rien n'égale le Coran. Il n'y a pas un livre qui égale le Coran, il n'y a pas une lumière qui égale celle de l'islam, et on commence à le voir, et après, pour cette personne qui dit que mon entourage me fait douter, après ton entourage ne peut plus te faire douter. Au contraire, parce que tu as réussi à construire ta foi sur la connaissance, sur des bases très solides. C'est une structure que tu as renforcée par ta connaissance. La sagesse, elle est ancrée en toi. Et tout ce que tu vois autour de toi, quand quelqu'un te dit c'est une montagne, tu ne vois qu'une colline. Et tu dis non, il y a une seule montagne, elle est là. Et tout le reste, devant cette montagne, n'est qu'une colline ou un rocher. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.